Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau modèle arcade, signé Flytanium. Je vous le dis tout de suite, je suis fan de ce couteau, il est dans ma poche depuis que je l'ai reçu, et il terminera dans ma poche sitôt cette vidéo terminée. Vous connaissez tous la marque Flytanium, spécialiste de la pièce détachée depuis plus de 10 ans, donc vous voyez, ça commence à faire un bail, et c'est vrai que Flytanium nous permet de customiser, de personnaliser nos couteaux en changeant les plaquettes, en changeant les thumb-studs, en changeant les inserts, en changeant la visserie. Et aujourd'hui, Flytanium sort son propre modèle, ce modèle arcade. C'est bel et bien estampillé Flytanium et on garde ce qu'a fait le succès de cette marque Flytanium, la possibilité de customiser ce modèle arcade. Alors je vous rassure, hein, c'est pas pour ça que j'aime ce couteau. Je trouve même que c'est plutôt gadget finalement le fait de pouvoir changer la couleur des inserts. Sachez que dans la boîte en tout cas le couteau est livré avec une paire d'inserts supplémentaires et je l'ai fait là pour la vidéo. Vous voyez, il suffit de dévisser ces deux petites vis et vous changez la couleur de l'insert. Il est livré ce modèle avec des inserts en ultime. Il existe différentes couleurs. Ici on est sur de l'aluminium. En noir vous avez du gris, vous avez des lames noires, vous avez ici des lames stonewash et puis à chaque fois des couleurs d'inserts différentes, des couleurs de thumb-stud différentes. Vous avez également la possibilité d'acheter en plus, à la place de ces petits pins Diabolo, une entretoise, des entretoises de couleurs différentes. C'est ce qui fait finalement en tout cas des spécificités de ce modèle arcade, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça que j'aime ce couteau, comme je vous dis, pour moi ça c'est plutôt gadget. Je remettrai les inserts Ultem juste après, puisque ça change finalement pas grand chose. Dans l'utilisation, pourquoi j'aime ce couteau? J'aime ce couteau puisqu'il me fait penser à un Benchmade Bug Out. Alors on n'est pas sur un Bug Out killer, puisque c'est pas tout à fait le même style de couteau, on serait plutôt sur un bug out sous stéroïde. Un bug out en beaucoup plus costaud, en beaucoup plus solide, en beaucoup plus utilitaire que ne l'est finalement le modèle bug out. Le modèle bug out, excellent couteau de poche. La force du bug out, c'est sa finesse, sa légèreté, le fait que ça disparaisse dans la poche, mais c'est vrai que sur certaines tâches peut-être un petit peu plus hard, un petit peu plus dur, ça peut, en tout cas le modèle Bug Out peut s'avérer être un petit peu léger, surtout avec ces plaquettes bleues en Ivory, vous savez, qui peuvent certaines fois être un petit peu flexibles sur certaines torsions, sur certains types d'utilisation, ce qui n'est absolument pas le cas sur ce modèle arcade. Je vous donne quelques dimensions avant de vous parler des spécificités de ce modèle arcade et pourquoi finalement c'est un bug out sous stéroïde. Je vous ai ramené à titre de comparaison le modèle AD 20.5 signé Demko, ben oui, puisqu'on est sur un Sharklock. J'en reparle dans 2 petites secondes. Longueur 19,5 cm, on est sur une taille de lame de 8,5 cm, épaisseur 3,2 pour un poids de 98 grammes. Alors oui, c'est plus lourd qu'un bug out, mais c'est pas excessivement lourd non plus, au point que ça soit intransportable. Non, le couteau reste finalement assez fin, malgré tout, alors plus épais qu'un bug out, mais sans être exagérément épais. On est sur un grand couteau, assez fin finalement, et sous la barre des 100 grammes, le couteau est parfaitement transportable au quotidien. Et en plus, avec ce Sharklock signé Demko, c'est marqué sur la boîte, ce couteau est extrêmement solide. Ce lock fait partie des locks les plus solides de ce qu'il y a sur le marché. Disons que Demko, c'est lui qui invente les locks les plus solides, puisque c'est lui également qui est à l'origine du Triad Lock de chez Cold Steel. Je vous avais présenté ce modèle AD 20.5 Design Demko qui embarque également ce Sharklock. Il y a eu pas mal de tests de fait sur ce Sharklock. Il y en a même qui s'amusent à bâtonner le couteau et ça ne bronche absolument pas. C'est pour ça que je vous dis qu'on est sur finalement un bug out sous stéroïde, puisque esthétiquement parlant, on retrouve surtout au niveau de la forme de la lame, un peu au niveau de la forme du manche, mais on retrouve finalement tout ce qui a fait le succès du modèle Bug Out dans un couteau, encore une fois, un peu plus costaud, un petit peu plus typé utilitaire, un vrai utilitaire. Je vous ai fait quand même pas mal de tests de coupe sur du bois, sur du carton, sur du potiron. Le potiron c'est quand même coton, il faut y aller, c'est dur à couper et à aucun moment je n'ai senti la moindre faiblesse dans le couteau, dans le lock, dans la lame ou dans le manche.
C'est vraiment un couteau qui est extrêmement costaud, extrêmement robuste et qui aspire une confiance certaine grâce à ce Shark Lock. Je reviens 2 secondes sur cette lame. On retrouve sensiblement la même forme de lame. Vous voyez, ils ont alors copié si vous voulez, puisque quelque part, même dans la boîte, on retrouve un peu l'esprit Benchmade. Alors, pas sur la couleur, bien évidemment, mais vous voyez, on a cette petite housse façon Benchmade qu'on retrouve chez les Benchmade. On a aussi un petit autocollant qui fait toujours plaisir. Et bien évidemment, une paire, vous l'aurez compris, d'inserts en plus. Mais on retrouve, voilà, cet esprit drop point, faux tranchant sur le dessus. Des thumb stubs qui sont situés quasiment au même endroit. Il y a juste au niveau du casse-goutte ici qu'on est sur une forme de lame légèrement différente. Mais c'est plutôt pas mal d'y avoir ajouté ce casse-goutte. Ça permet vraiment de faciliter l'aiguisage. Ici, on est sur du S35VN. Alors, c'est pas le dernier acier à la mode, on reste sur un acier de l'espace, acier inox issu de la métallurgie des poudres. Maintenant, on n'est pas sur du Mania Cut, ça permet également de tenir les coups et d'avoir des tarifs, je veux dire, qui ne s'envolent pas pour un couteau fabriqué à Taïwan. D'ailleurs, souvenez-vous, ce couteau Demko était lui-même fabriqué à Taïwan et mon petit doigt me dit que ces 2 couteaux seraient sans doute fabriqués d'ailleurs au même endroit, ce qui ne me dérange absolument pas quand on connaît la solidité de ce modèle Demko fabriqué à Taïwan, ça en dit long sur la solidité de ce modèle arcade. Donc on retrouve ce S35VN très facile à aiguiser et comme je vous ai dit, ça permet également de tenir les coups, le prix. On est sur un couteau qui tourne aux alentours de 220-235 € en fonction de la couleur et des inserts que vous allez choisir. On reste sur... Alors, c'est du haut de gamme, mais c'est du haut de gamme utilitaire. Et j'insiste sur ce côté utilitaire que n'avait pas forcément le modèle Bug Out. Ça, c'est le vrai couteau de poche qu'on trimballe un peu partout, qui fait peur à personne et qui disparaît dans la poche. Ça, finalement, bah, c'est un peu la même chose, mais en plus costaud et en plus solide. Et puis avec ce lock, il faut quand même parler de ce Shark Lock signé Demko, qui est juste, mais c'est addictif au possible. C'est génial à utiliser, ça claque, ça souffle, ça se ferme, vous voyez, roulement à billes, la lame redescend quasiment toute seule, on a toujours cette petite faiblesse de détente, vous voyez, puisqu'on n'est pas vraiment sur une bille de détente qui fait la rétention, donc voilà, si on, avec un petit coup de poignet comme ça, on peut ouvrir son couteau, ça c'est un petit reproche que j'aurais à faire, et autre critique, elle est peut-être la seule critique que j'aurais à faire sur ce couteau, et qu'on retrouvait finalement sur le modèle Demko, bah c'est ce Shark Lock qui dépasse légèrement du manche, vous voyez, cette petite ergot ici, bah qui va dépasser du manche, et qui peut s'avérer sur certains types de prise en main un petit peu gênant. Disons qu'il faut faire attention à la manière dont on tient son couteau. Soit le pouce, vous le mettez sur l'avant, sur la lame, sur les cannelures, et ça marche très bien. Soit vous le mettez à l'arrière du Shark Lock. Et là également ça fonctionne très bien, ça fait même un petit peu effet rampe. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que ce Shark Lock peut dans certains types de prise en main s'avérer un petit peu gênant. Donc c'est vraiment la seule critique ou remarque que j'aurais à faire sur ce couteau, c'est le fait qu'on ait ici ce Shark Lock qui dépasse. Après, honnêtement, c'est que du bonheur à utiliser. On est quand même sur un manche assez grand, assez neutre de prise en main, donc on a vraiment la possibilité de se déplacer sur le manche. On a même ici, c'est pas véritablement un finger choil, mais on peut vraiment se rapprocher du tranchant, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, pour certaines tâches, des coupes sur du bois, pour avoir un meilleur contrôle de la lame, ça c'est plutôt bien vu également. Non, vraiment, quand je vous dis que je suis fan de ce couteau, je suis fan. On est sur un vrai utilitaire. C'est très bien foutu. Alors oui, c'est fabriqué à Taïwan. Maintenant, niveau finition, niveau assemblage, on est sur, bah voilà, sur ce que les Chinois ou les Taïwanais ont l'habitude de nous proposer aujourd'hui sur des couteaux qui coûtent aux alentours de 200 €. Alors oui, c'est pas du titane, ce n'est que de l'aluminium. Maintenant, c'est, j'ai dû regarder d'ailleurs, hein, au départ quand j'ai reçu le couteau, j'ai dit tiens, mais ça fait très titane comme sensation. Non, on est bel et bien sur de l'aluminium, et bien évidemment, on paye le fait qu'on puisse interchanger ici ces inserts, qu'on puisse en plus racheter, vous voyez, des stud, en plus changer l'entretoise, des petits pins Diabolo pour une entretoise. Et là vous allez me dire ouais, mais le problème c'est que moi je suis gaucher et le clip n'est absolument pas réversible. Alors si, ça demande un petit peu de bidouille, mais c'est prévu. Il y a une vidéo Blade HQ, je crois, ou Flightanium, qui vous montre comment vous pouvez changer le clip de sens. Il suffit de repercer la plaquette opposée, puisque vous avez bel et bien l'emplacement ici pour changer le clipol. Donc ça demande juste
de percer un petit trou supplémentaire. Et bim, c'est parti pour les gauchers sans aucune difficulté. En plus, avec ce Shark Lock parfaitement ambidex, le fait que vous ayez double thumb stud, ça marche gaucher et droitier. Non, on est vraiment en présence d'un excellent couteau. Avec ce Shark Lock, bien évidemment. Attention quand même à ce petit ergot qui dépasse au niveau du manche. Si vous aimez le bug out, vous ne pouvez qu'aimer ce modèle arcade. Oui, c'est un peu plus lourd, oui, c'est un petit peu plus encombrant, mais c'est tellement plus solide, c'est tellement plus costaud, c'est tellement plus utilitaire. Et on retrouve cette forme de lame, et on retrouve cette ergonomie finalement assez neutre, ce design assez sobre qu'on retrouvait sur le bug out dans un couteau beaucoup plus solide. Allez, je m'arrête ici, je pourrais encore, vous me connaissez, en parler pendant très longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.